Avet Hashem, on reprend le Likutei Moharan, Torah 13, on est dans la lettre Vav du Likutei Moharan. Et donc, une fois que Rabbi Nachman, Rabbeinu Akadosh nous a expliqué toute la puissance du tzaddik, du Chacham Shebador, du sage de la génération, d'accord, et tout ce qui va opérer comme tikkunim, comme réparation dans nos neshamot, dans nos âmes, de pouvoir calmer essentiellement cette soif de l'argent afin de pouvoir attirer sur nous la Torah, Gdosha, l'union avec Kadosh Baruch Hu et le Da'at, de voir Kadosh Baruch Hu comme quand il y aura Mashiach Tzidkenu, d'accord? Eh bien, Rabbeinu, il nous dit Ach, tzarich levakesh me'od ulchazek achar chacham kazeh. On se doit, c'est un devoir de chercher et de désirer énormément de retrouver un chacham, un tzaddik qui a cette sagesse-là qu'on est en train de voir dans cette Torah-là. Il faut demander auprès d'Akadosh Baruch Hu, il ne faut pas demander auprès d'Internet, il ne faut pas demander auprès des Chaverim, il ne faut pas demander auprès de sa tête, il ne faut pas demander auprès de ses Ta'avot, il faut demander auprès d'Akadosh Baruch Hu, chez Iske, Limtso, Chacham, Kazé, chez Kabet et Nefashot, de trouver un tel Chacham, un tel Tzaddik, qui peut rassembler les âmes de tout le âme Israël et qui peut rassembler toutes les parties de mon âme qui sont éparpillées, comme Rabbi Nachman il a dit, que toutes les pertes sont chez lui, toutes les pertes de notre âme, toutes les étincelles de notre âme qui ont été perdues par des avérotes dans cette vie-là et dans les kigoulim passés, dans les réincarnations passées, eh ben, elles sont toutes chez le tzaddik. Et lui, il sait rassembler, il sait reconstruire, il sait réparer la neshama et donc redonner toute la beauté à la vie, la beauté à notre âme. Trouver un tzaddik qui est dans cette dimension-là, qui sait prendre les âmes avec chokhma, avec sagesse, et pouvoir les réparer, les unir à Kadosh Baruch Hu et les guérir. Et aller au tam et faire monter ces âmes-là, et yored imam Torah, faire monter les âmes vers Kadosh Baruch Hu et redescendre avec eux de la Torah, la même dimension qu'à Matan Torah, qu'on était tous keish echad belev echad, on était tous comme un seul homme avec un seul cœur. D'accord, on était réunis, on était tous réunis les uns avec les autres. Et le tzaddik, Moshe Rabbeinu, il est monté, Kipshuto, avec le fait qu'il y avait de la hardout en bas, qu'il y avait de l'union entre les âmes en bas. Et ben Moshe, il est monté sur le Har Sinaï et il a descendu une nouvelle Torah, la Torah qu'on connaît, d'accord? C'est la même dimension, on doit chercher un tzaddik comme ça, on doit chercher. Et même ce sage-là, ce tzaddik-là, il ne fait pas ça en une seule fois. Il lui faut deux connaissances, deux intellects pour pouvoir faire ces réparations-là. Ce qui va, d'une part, rassembler toutes les âmes, les réunir, réparer les âmes, les reconstituer en un seul bloc, et bien ça, c'est un premier intellect. Et ce qui va monter les âmes pour en faire descendre, après, une fois qu'il les a réparées, en faire descendre de la Torah, c'est encore un autre intellect. C'est la dimension des deux chines qu'il y a sur le téphilin de la tête. Et on a un shin qui a 3 branches et un shin qui a 4 branches. D'accord? En réalité, le shin qui a 3 branches, il me dit c'est le Rav Sheyahye, Shem Keneged, Ashlosha, Avosh, Shem Shlosha, Gove Ha'in, Anizkarin Le'el. C'est trop fort. Ah, mais il faut baisser. Qu'est-ce qu'on disait donc? Le shin qui a 3 têtes, il représente les 3 avot. Il représente les 3 avot. Comme on avait vu, vous vous rappelez que les 3 patriarches, ils représentent les 3 couleurs de l'œil. Ils représentent les 3 couleurs de l'œil qui représentent en fait la Shgacha d'Hachem, les yeux d'Hachem qui sont dans la Torah. On dit le mot Bereshit. Dans le mot Bereshit, il y avait là-bas Taman Ba, Taman Reshit. Dans le mot Bereshit, là-bas, il y a les 3 couleurs de l'œil pour dire que la Torah de Shah, c'est elle où il y a les yeux de Kadosh Baruch Hu, il y a la Shgacha d'Hachem. Et ça représente le shin qui a 3 branches. Le shin qui a 3 branches, ça représente Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui sont les 3 couleurs de l'œil. Donc ce sechel-là, il est représenté par ce shin-là. Vas-y, attends. Shin chez l'arbar à shin, c'est quoi le shin qui a 4 branches? Ça représente les 4 imaot. D'accord? Sarah, Rivka, Rachel, Léa, qui elle aussi, chez M, Shlosha, Goné, Haïn, Imabat, Haïn, Shuaishon. Elle représente les 3 couleurs de l'œil avec la pupille qui est au milieu. Ça fait 4, j'ai son mot là, c'est très dur. Non, c'est bon. Donc on a dit, on a les 2 chines. Un avec les 3 branches, c'est les 3 avots, c'est les 3 couleurs de l'œil. Et même celui avec les 4 branches, c'est aussi les 4 couleurs de l'œil quand on rajoute la pupille.
Donc les Avot et les Imaot. Donc tout cet intellect-là que les patriarches ils ont aussi amené, qui est en fait la Emouna Bakadosh Baruch Hu, le Da'at, de voir Hachem. D'accord, on parle ici, on parle de la couleur des yeux qui est dans la Torah de Shach. On a dit plus on est proche de la Torah, c'est ce qui va faire le tzaddik qui va rapprocher nos âmes, il va réparer nos âmes pour retrouver une proximité avec la Torah, pour réparer nos fautes et nous redonner une proximité avec la Torah. Et plus on va être proche de la Torah, grâce au tzaddik, et plus on va pouvoir voir Hachem dans la Torah, voir Hachem dans notre vie. Et ça, c'est les deux chines, un à trois branches comme les trois patriarches et un à quatre branches comme les quatre imaot. Que ces deux chines, en fait, c'est les deux intellects qu'il a, le chacham, les deux intellects que le tzaddik va avoir, qui représentent en réalité l'intellect de pouvoir réunir toutes les âmes, les purifier, les réparer, et ensuite de pouvoir descendre, les monter et descendre avec ça de la Torah. Et lui, ce tzaddik-là, c'est lui qui sait pouvoir réunir ces deux chines qui sont dans le tefillin de la tête, c'est-à-dire en réalité la Merkava d'en haut et la Merkava d'en bas, de pouvoir les réunir avec un intellect qui va être central et qui va pouvoir savoir comment justement réunir cette dimension que les âmes vont redevenir un réceptacle pour recevoir l'abondance d'en haut. La Merkava d'en bas, c'est nos âmes. La Merkava d'en haut, c'est la Torah de Shach qui va influencer nos âmes et qui va donner toute l'abondance et toutes les brachot. C'est ça les deux chines qui sont dans le tefillin de la tête, que le tzaddik, il est détenteur de cette connaissance-là. Et nous, on doit chercher, on doit demander à Kadosh Baruch Hu, Hachem, Tachem Alay, dévoile-moi, c'est qui le tzaddik dans la génération, c'est qui le dirigeant de la génération qui a cet intellect-là et qui peut comme ça réparer mon âme et me relier à Kadosh Baruch Hu, me relier à la Torah et recevoir de nouveau de la bracha de la Torah, que la Torah veut nous donner que des brachot, de retrouver tout ça. D'accord. Et donc, encore une fois, Rabbeinu, on voit ici que comme dans la Torah d'écouter Moharan, Sinyana, il nous demande de prier, il ne demande pas de faire autre chose. Tout celui qui va chercher ce tzaddik-là, ce chacham-là et les élèves de ce tzaddik-là, par son intellect ou par autre chose que la prière, il va tomber dans des marlokot, il va tomber dans du lashon hara, il va tomber dans de la haine gratuite. C'est pour ça que le seul conseil qu'on a, c'est de prier et de prier auprès de Kadosh Baruch Hu. Et Kadosh Baruch Hu, c'est impossible que si on est vraiment sincère dans notre démarche, qu'il ne nous amène pas vers la vérité. Donc maintenant, on continue et voilà que Rabbeinu va nous expliquer la 13e histoire de Rabba bar Chana dans la Gemara. Il va nous remettre tout, comme d'habitude, tous les secrets qu'il a dévoilés, comment ils étaient cachés dans la Torah de Rabba bar Chana. Mais c'est Pérou, c'est ça l'explication qu'il a dit Rabba bar Chana dans la Gemara qui est incompréhensible. Rabba bar Chana, il a dit Ishtarouli, on m'a raconté Nerhut Yama. Donc les marins, ceux qui sont à l'habitude d'aller dans les mers et qui sont experts de voir les vagues immenses qu'il y a dans les mers profondes. Ben Gala les Gala, Tlatmea Parsae. Entre chaque vague qui se trouve dans l'océan, il y a une distance de 300 parsaot. 300 parsaot, j'ai vu ici, c'est environ 1350 km. C'est intéressant de mettre un chiffre français, enfin une notion qu'on connaît, on va dire, sur les parsas. 300 parsaot, avec entre chaque vague, il y a 1350 km. Zimna Chada Hava Zinan Beocha. Une fois, on était en chemin sur la mer, on naviguait. Udlenan Gala. Et voilà qu'il y a une vague qui nous a. C'était un truc. Rumia de Galat, Latmea Parsae. Oh, il m'a là. Donc il y a 300 parsaot, donc 1350 km écart entre chaque vague. Et chaque vague, elle fait une hauteur de 1350 km. Ok? On comprend que c'est du fantastique. Hein. Il faut donner une explication parce que c'est. Si tu veux le pshat ici, c'est pas possible. Le pshat, il tient pas la route. Même le tsunami, il ne fait pas ça. Zimna Chada Ava Zinan Beocha. Donc une fois, on était en train de naviguer. Quand on allait en chemin. Udlenan Gala, et voilà qu'il y a une vague qui nous a propulsés vers le haut, elle nous a élevés, tel des surfeurs. Ad de Chazinan Be Marbata de Chochava Zuta, dans le fantastique, là, jusqu'à ce qu'on s'est retrouvé proche d'une étoile, d'une petite étoile. Deava Kimivzar Arbin Geriva Brizra De Chardela. Que cette petite étoile, d'accord, elle était comme la superficie chez Imbo Arbaim Cour chez le Gargere Chardal. Donc, comme une superficie où tu vas planter là-bas 40 cours de grains de moutarde. Alors, pour vous dire, ça fait quoi? Ça fait 16 mètres cubes. D'accord? Je vais voir quelque chose ici. Juste vérifier quelque chose.
C'est ça. Ok, très bien, on continue. Donc, cette étoile, donc la vague, on imagine bien que la vague, elle nous a élevés, une vague de 1350 km qui nous élève comme ça, qui nous rapproche d'une étoile qui fait en elle-même 16 mètres cubes comme ça, sur laquelle tu peux planter des graines de moutarde. Incroyable. Et si maintenant, cette vague-là, elle nous aurait encore plus élevés que ça, on aurait été brûlé par la chaleur de l'étoile qui était devant nous. Et voilà qu'il y a une autre vague qui s'est mise à parler à la vague sur laquelle on était. Et elle lui a dit, hé, ma copine, mi shavkit midi ve'alma de la shatfit. Dis-moi, est-ce que tu as laissé un coin du monde que tu n'as pas submergé par ton eau, par ton eau? Parce que tu t'élèves tellement haut comme ça, tu veux quoi? Tu vas engloutir le monde. Peut-être tu me laisses un petit peu de quoi, moi aussi, pouvoir me faire sentir que j'existe et que je peux immerger une surface de la Terre encore. Et moi aussi, je vais venir à cause des fautes des gens de la génération et je vais les exterminer. Voilà la source du tsunami dans la Torah, dans la Gemara Kedosha. Moi aussi, je vais venir à cause de la faute des Thaïlandais et de ceux qui vont en Thaïlande et je vais faire un petit ravage. C'est en Thaïlande le tsunami? Ouais, ça. Venete Ana, venir Harvé. Donc, je vais venir, moi aussi, je vais les détruire. Amrala, qu'est-ce qu'elle lui a répondu? La vague qui nous avait élevés. Poukrasé, Gvurta de Marar. Sors et viens voir la grandeur, la puissance de ton maître. Que même que je me suis élevé tellement haut, je suis monté jusqu'à la hauteur d'une étoile, d'accord? Eh bien, je n'ai pas pu sortir des frontières de la mer, même en réalité, comme l'épaisseur d'un cheveu. Parce que je n'ai pas l'autorisation. Tant qu'Akadosh Baruch Hu, c'est le Shem Shaddai, Misha Amar, le Olamo Dai, ce qui a dit au monde, stop. Si ce n'était pas Akadosh Baruch Hu qui venait mettre une limite à la mer, elle submergerait le monde entier. D'accord? Il y a plus d'eau que de sable, il y a plus d'océan que de terre. Et véritablement, si Akadosh Baruch Hu ne faisait pas le chesed, que la mer, à un moment donné, elle s'arrête, attention qu'elle s'arrête la mer. D'accord? Donc elle lui dit, regarde la puissance. Akadosh Baruch Hu, que je peux m'élever à des hauteurs tellement grandes, je peux monter jusqu'à des étoiles, mais quand j'arrive devant le sable, impossible que j'aille plus loin. Donc tsunami, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il dit yalla, je te laisse un peu temps et kiff. Ok? D'afilu kimlo echota dechara led de'avad de'ava. Shneimar, oti lo tira ou neom Hashem. Akadosh Baruch Hu, il a dit, quoi, est-ce que moi, vous n'allez pas me craindre? Que moi, Kadosh Baruch Hu, regarde, c'est moi qui retiens toute la mer. La mer, elle ne peut pas progresser uniquement parce que je la retiens. Pourtant, le gronde de la mer, on entend les vagues qui grondent, c'est ça qu'elles sont en train de se parler l'une à l'autre. Laisse-moi, moi aussi, je vais submerger le monde. Et tu ne veux pas craindre Kadosh Baruch Hu, que c'est qu'un chesed d'Akadosh Baruch Hu, qu'Hachem retient le monde, parce qu'à un certain instant, il peut laisser la mer faire un carnage. Fin de citation de cette histoire fantastique qui demande à être expliquée de Rabba Bar Chana. Donc le Rashbam, il vient et il nous explique un petit peu des compréhensions sur cette Gemara-là, on va le lire. Ben Gala le Gala, donc entre une vague et une autre vague, Mishum de Amunan Bessamour, parce qu'on va dire juste après, Verama Gala Kala le Chavre. Pourquoi la Gemara, Rabba, il nous a dit qu'il y avait 1350 km entre chaque vague? Parce que juste après, c'est marqué qu'il y a une vague qui a parlé à l'autre. Donc imagine comment elles arrivent à se parler à 1350 km et s'entendre. Imagine le grondement d'une vague. D'accord? Hystérique la shmi'ainan, dit Mishilosh Meot Parsé Shama Kolosh Al-Ravarot, ce qu'on a dit. De l'Enangala, Yotam Mishu Ogov O Ishlechanu Lemana Adlarakia. Parce que si jamais, comment s'appelle, cette vague-là, Yotam Mishu Ogov O Ishlechanu Lemana Adlarakia, Inami Abla Darakia Nafish Admana Karov Chamesh Meot Shana, Shesh Minarakia La Aretz. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? De l'Enangala, Yotam Mishu Ogov O Ishlechanu Lemana. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a marqué ici, parce que j'ai un peu du mal à le lire bien ici. Donc, il nous dit, une vague nous souleva, elle nous a projeté plus haut que sa propre hauteur jusqu'au ciel. D'accord? Et une autre explication, c'est qu'il dit que le rakia, il s'étend sur une distance qui est proche, en réalité, d'une marche de 500 ans. Alors, il nous donne des dimensions qui sont très, très grandes. Il y a 500 ans qui séparent le ciel de la terre. Et ça, c'est la distance qu'il y a dans le firmament. Très bien. Marbata. Donc, il nous dit, c'est quoi Marbata? L'assise, c'est le lit.
des Kochava Zuta, d'une petite étoile. Donc la c'est la superficie, d'accord, de cette petite étoile. C'est quoi cette petite étoile ici? Kochav Katan Shebaktanim, c'est la plus petite des étoiles. Donc la plus petite des étoiles auxquelles on s'est rapproché, elle était énorme. Bizra, Bet Zera Arbaim Kour, Shel Khardal, Infiché, Mikol, Sher Zeraim. Donc c'est la superficie où on peut planter, on a dit, donc les 40 cours de grains de moutarde. Maklinan, Mehavla, on aurait été brûlé, donc c'est ce qu'on dit par la chaleur de l'étoile, tellement on était proche de l'étoile. Le Ramalegala, donc elle a levé sa voix, la vague, ça veut dire Nathan Kolo, Klomar, elle a levé sa voix, elle s'est mise à crier, comme la dimension qu'on avait vue que les abîmes appellent les abîmes. C'est ce qu'il nous dit sur le Rashbam. Le Shema, Malachim, Amunim, Aleem, Hem. Et en réalité, de quoi on parle? On parle des anges qui sont prédisposés sur ces vagues-là, que c'est eux qui s'appellent et qui se parlent les uns aux autres. Parce qu'en réalité, chaque chose dans ce monde-là, il y a un ange qui vient et qui l'a fait agir et qui est contrôlé par Akadosh Baruch Hu. Shavkit, ni le Rashbam, Shavkit, Midé Be'alma, parce qu'elle s'était tellement élevée, d'accord, cette vague-là, Aya Sabour, chez Yatzar, Chut Tzatayam, on aurait pu penser que tellement elle est haute qu'elle va dépasser les frontières de la mer, et elle va submerger le monde. Venir Harvé et laisse-moi détruire, elle avait dit l'autre vague, laisse-moi détruire moi aussi, aller sur la terre, et que moi aussi je vais pouvoir submerger un peu la terre et détruire ce qu'il y a là-bas. Et le Rajvam, il nous dit, c'est de là qu'on apprend, Mipne Avon Ador, à cause des fautes de la génération, elle voulait la mer, la vague submerger le monde. Et qu'est-ce qu'elle lui a répondu à Marla? Elle lui a répondu la vague à sa copine, Poukraser Gvoudar Demarar, viens voir la force de ton maître, que je n'ai pas l'autorisation de sortir des frontières du sable. Même pas comme l'épaisseur d'un cheveu, je ne peux pas sortir du sable. Je n'ai marre. En gros, maintenant, on rentre dans l'explication de Rabbeinu Akadosh sur le sifour de Rav Chana. Donc, il nous dit ici, lorsque maintenant, on était en chemin dans la comment ça s'appelle, dans la mer, de quoi il s'agit ici? Il s'agit en fait. J'ai oublié quoi, dis-moi. Où ça? Ouais, j'ai pas vu, ouais, j'ai pas dit Khardal, qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi je ne l'ai pas, moi? Il est où? Bizra, ouais. Bet Zera Arbaïn Kor, chez le Khardal. Infiché Mikol, chez Ar Zeraïn. Ah, il a fait, d'accord. Il dit en fait que le grain de moutarde, il est plus, il parle de quoi? Il parle de plus répandu ou le plus gros des grains, des graines. On va vérifier qu'est-ce qu'il dit ici. Super. Le plus répandu, ça, hein? Le plus répandu des grains qu'on sème, c'est ça. Ok, donc on rentre dans l'explication maintenant du conte de Rav Chana. Donc il y avait des navigateurs qui étaient des gens qui étaient sur la mer, des marins qui étaient sur la mer. Ce sont en réalité ceux qui descendent dans la mer pour attirer la mer de la Torah, la mer, les océans de la Torah, pour nous dévoiler les profondeurs de la Torah. Dans ce monde-là, les Arolam, dans ce monde-là. Et donc de qui on parle? On parle des Chachamim qui vont nous faire descendre la Torah jusqu'à notre portée à nous pour nous éclairer dans la Torah de Shach, d'avoir une Torah qui peut nous donner, qui peut assouvir notre soif et nous redonner des forces. Ben gala tlat me'at parsae shubrinat shin hanal. Donc il y avait entre chaque vague, il y avait 300 parsaot. 300, ça représente la lettre shin. Shin, c'est 300 en hébreu. Donc ça va représenter le shin qui est sur les téphilines, que les tzadikim maintenant, donc les marins qui sont sur la mer pour attirer les océans de la Torah, et bien pour faire descendre cette Torah-là, il doit avoir l'intellect du shin. On a dit qu'il y a deux intellects dans le shin du tefillin. Un premier qui permet de rassembler toutes les âmes du Ham Israël qui viennent les voir, les tzadikim. Donc c'est ce sechel-là, d'accord, qui a permis de pouvoir attraper les trois couleurs de l'œil qui sont dans la Torah pour nous faire descendre la Hashgacha d'Hashem, de voir Kadosh Baruch Hu partout. Et la hauteur d'une vague, elle faisait aussi encore 300 parsaot. 300, c'est encore un autre shin. C'est le deuxième shin sur le tefillin, donc le deuxième intellect, ce qu'on est au niveau de la tête, d'accord, que le tzaddik doit avoir pour savoir, shubrinal shin shniya, c'est la dimension du deuxième shin, de savoir comment faire monter les neshamot une fois qu'elles sont réparées et les unir à Kadosh Baruch Hu pour faire redescendre maintenant Yam Shel Torah. Il y a un océan de Torah, faire descendre une nouvelle Torah. Hanal, Hainu, Bechinal, Shnei Aschalim Hanal. Donc en réalité, ça fait référence aux deux intellects
qu'on a vu en haut, chez Ouaser, chez Kibbutz Hanefashot, Hanefashot, Lamshir Torah. Donc, c'est l'intellect de pouvoir réunir les âmes et l'intellect de faire monter les âmes pour attirer, une fois qu'elles sont réparées et unies à Kadosh Baruch Hu par le tzaddik, faire redescendre de la Torah pour nous. Chez Elush, Neasechalim, chez la tzaddik, chez Uchacham Haemet, parce que n'est-ce pas qu'en réalité, ces deux intellects-là, qui sont l'intellect que possède le Chacham, le tzaddik véritable, qu'on doit tellement rechercher par notre prière, parce qu'il n'y a que lui qui sait faire ça. On avait expliqué que c'est la dimension des deux chines. Donc, c'est ça les vagues qui faisaient 300 par ça d'écart entre elles et 300 par ça de haut. C'est ces deux chines-là. Canal, Ve'agalim, Hem, Anefashot, de Prinat, Sahali, Koler, Bad Galim. Alors, en réalité, les vagues, elles font référence à nos âmes dans la dimension, en fait, d'un verset qui nous dit, comment on va traduire le verset? Sahali, je vais voir comment il est introduit ici dans les mots. Sahali, fais retentir ta voix, fille des vagues. D'accord? Donc, de qui on parle, en fait? La fille des vagues, c'est les âmes du Ham Israël. Et donc, on comprend ici qu'on fait référence aux âmes que le tzaddik va prendre et qui va maintenant monter vers Kadosh Baruch Hu. Et Dafka, ça reprend un peu comme c'est marqué dans Shir HaShirim, comme on dit, Kadosh Baruch Hu nous appelle à faire entendre nos voix dans Shir HaShirim. C'est quoi le verset dans Shir HaShirim? Comment c'est marqué là-bas? Qui kolech harev ou marech nave. Mais c'est comment? Il y a juste avant, il y a le début du verset, c'est quoi? Faites plus Shir HaShirim. Là-bas, c'est marqué fais entendre ta voix parce que ta voix, justement, elle est belle et elle est agréable. Donc, en réalité, la neshama, c'est une voix, la neshama, c'est une volonté. Cette volonté, elle s'exprime dans des voix, comme on dit à Kol Yaakov, la voix, c'est la voix de Yaakov. D'accord? Et en réalité, c'est une invitation du tzaddik, que le tzaddik, lui, il entend la voix de la neshama. Il entend la volonté profonde qui est dans notre âme, que notre âme, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut uniquement retourner dans la mer de la Torah, uniquement retourner dans l'océan d'Akadosh Baruch Hu, le da'at, la connaissance d'Hachem est représentée par la mer, comme c'est marqué à la fin des temps. Le da'at, il va recouvrir le monde, la conscience d'Hachem qu'on a dans la Torah. Dans la Torah, quand on a la dimension réparée de la Torah, la dimension réparée de nos âmes, à la fin des temps, c'est marqué que le da'at, le da'at Hachem, la conscience d'Hachem, elle va répandre le monde comme l'océan, il recouvre les terres. D'accord? Et bien, c'est autre d'abord. C'est-à-dire qu'ici, le tzaddik, maintenant, il va prendre nos âmes, la voix qui est dans nos âmes, d'accord, qui veut servir à Kadosh Baruch Hu, qui veut uniquement avoir soif que d'Akadosh Baruch Hu, et il va la réparer, il va nous faire entendre même notre propre voix à l'intérieur de nous, et la monter vers Kadosh Baruch Hu. Chez Bat Avahan. Bat Avahan, c'est la fille de, en réalité, Avahan, c'est nos pères, c'est Abraham, c'est Yitzhak, c'est Yaakov. Qu'en réalité, tu n'es pas la fille d'autre chose, d'accord? C'est-à-dire que, bon, je sais que tu as un garçon, Yoav. Donc, quand on parle de la fille, c'est la dimension féminine de réceptacle, comme la Bat Melech, le premier conte de Rabbi Nachman, la princesse, c'est la fille du roi qui a disparu. D'accord? En réalité, c'est que cette voix-là qui est à l'intérieur de nous, ici on parle d'une voix, c'est la voix de la vérité, la voix de la Neshama, qu'elle est perdue, c'est-à-dire qu'on ne sait plus ce qu'on veut à l'intérieur de nous. On a plein de voix dans la tête. Quand tu te tais et que tu fermes les yeux, tu entends des voix. Ta tête, elle n'arrête pas de te parler. Il y a plein de voix. Tu as des voix positives, des voix négatives. Des voix qu'il faut faire taire, des voix qu'il faut faire entendre. Quand on fait une bonne doute, qu'est-ce qu'on fait en fait? On essaie de retrouver la voix intérieure de notre Neshama, de retrouver qu'est-ce que notre Neshama, qu'est-ce que notre moi profond, véritable, qu'est-ce qu'elle dit, qu'est-ce qu'elle veut, parce que la Neshama, en fait, elle crie, elle sait ce qu'elle veut. La Neshama, elle crie qu'elle souffre. La Neshama, elle crie qu'elle souffre de Ta'avot, elle crie qu'elle souffre du plaisir de l'argent, de la soif de l'argent. Tout ça, elle souffre, la Neshama. Si on faisait attention véritablement à entendre la voix qui est à l'intérieur de nous, tout seul, il dit Rabbi Nachman, que le monde qui est éloigné d'Akadosh Baruch Hu dans la Torah 10 du côté de Moran Tinana, il dit que tout ce qu'un homme, que le monde est éloigné d'Hachem, c'est parce qu'il ne fait pas suffisamment Yeshuv Adat, il ne prend pas suffisamment le temps d'écouter la voix qui est à l'intérieur de nous, quel plaisir tu prends véritablement à tel plaisir-là? Est-ce que c'est vraiment un vrai plaisir qui te rassasie ou pas? Toute cette voix-là, elle existe. Maintenant, le tzaddik, quand il prend les âmes et les volontés, surtout d'abord, les volontés, les voix, c'est pareil. D'accord? Tes volontés, elles s'expriment dans ta tête par des voix que tu entends. Et ben lui, il va réparer ça. Il va te dire, non, cette voix-là, ce n'est pas toi. Cette voix-là de l'oseille, cette voix-là de maintenant du plaisir des femmes, cette voix-là de vouloir des honneurs. Ce n'est pas toi, c'est la voix du Yetzirah. Oublie ça, mets ça de côté. Toi, c'est la voix qui veut étudier la Torah, c'est la voix qui veut connaître Hachem, qui veut faire connaître Kadosh Baruch Hu, qui veut être Be'emuna, qui veut être Be'simcha, Be'kedusha. Et comme ça, il répare ta neshama, il répare ta voix. Et à ce moment-là, il va pouvoir tenir à Kadosh Baruch Hu, il va pouvoir faire au sein de la Torah. Donc, on est la fille
des patriarches. Tu n'es pas la fille, comme il dit Rabbi Nachman dans le conte de l'échange du fils du roi et du fils du servant, du fils de la servante. Tu n'es pas le fils de la servante, tu es le fils d'Abraham, tu es le fils de Yitzhak, tu es le fils de Jacob. Tu dis, attends, mais en 2021, tu as vu dans quoi je vis? Je ne suis plus le fils d'Abraham. Je suis plus le... Si, tu es le Dieu de. À chaque fois que tu fais ta Hamida, tu commences à faire quoi? Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Jacob. Pourquoi tu les rappelles? Parce qu'ils sont enracinés en toi, tu es enraciné en eux génétiquement. Tu appartiens au berger de la Emouna, Abraham, Yitzhak et Jacob. Et ces patriarches-là qui représentent les trois couleurs de l'œil, qui ont réussi à nous faire voir Akadosh Baruch Hu dans le monde, chacun à sa manière, le Chesed, la Gvura, la Tiferet. Et que quand le Tzadik maintenant, il va maintenant avec cet intellect des trois couleurs de l'œil, qui sont les trois chines, les chines à trois branches et à quatre branches, les trois couleurs de l'œil que les Havot représentent, les quatre couleurs de l'œil que les matriarches représentent, et bien, ils vont nous ramener à la dimension de la Torah, qui sont les yeux d'Akadosh Baruch Hu, de nous faire voir grâce à la Torah, qui vont nous ramener en réparant nos voix, et bien, de nous faire réentendre la voix de la Torah, nous faire réentendre la voix d'Hachem. Parce que la Torah, tous les jours, elle parle. Tous les jours, elle te parle. Hachem, il te parle tous les jours à travers la Torah, mais tu n'as pas les yeux pour voir, tu n'as pas les oreilles pour entendre. Le tzaddik, en réalité, il va recréer une communication entre nous et la Torah, entre nous et Akadosh Baruch Hu, que nous, on va réapprendre à entendre qu'est-ce qu'on veut. On veut Hachem, entendre que Hachem, qu'est-ce qu'il veut? Il veut toi. Et la Torah, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut te réunir avec Hachem. Mais c'est où Akadosh Baruch Hu, il veut que te donner toutes les brachot. Et le tzaddik, il va réparer tout ça. Il va faire tout ce travail. C'est pour ça qu'on doit chercher un tzaddik comme ça qui nous ramène l'harmonie de la création, la symphonie de la création, la mélodie de la création, de réentendre ces voix-là jusqu'à pouvoir chanter à Kadosh Baruch Hu, Kulo Tsaholi. Tsaholi, c'est des chants, d'accord? C'est des voix qui chantent à Kadosh Baruch Hu. Les voix des vagues ici, c'est des vagues qui chantent à Kadosh Baruch Hu. C'est nous qu'à l'intérieur de nous. Et quand tu regardes des vagues, c'est quoi des vagues? Des vagues, c'est comme des pulsations. Les vagues, elles ne s'arrêtent pas, c'est non-stop, d'accord? C'est comme si tu pourrais voir les battements de ton cœur, que les battements de ton cœur, c'est comme des vagues comme ça, qui chantent à Kadosh Baruch Hu, qui veulent sortir des voix, qui veulent sortir à Kadosh Baruch Hu. Nous, on doit réussir à arriver, Kol Neshama, Alléluia, Alléluia, que Kol Neshima, Unshima, que chaque respiration, c'est quoi chaque respiration? Chaque inspiration, c'est comme une vague, d'accord? Donc, dans chaque respiration, tu arrives à te rendre compte qu'en fait, à l'intérieur de toi, la voix intérieure qui est en toi, elle veut qu'une seule chose, chanter Hachem, parce qu'elle sent, t'inspires, tu ressens un chesed d'Hachem. Je respire. D'où je respire? C'est un chesed d'Hachem. Je vais expirer, je vais louer Hachem. J'inspire. Il disait, c'est qui le Rav qui était là pour les 30 jours après Méron? Un ami d'études du Rav Arouche, qui est un autre élève du Rav Bernon. Il était là, il disait avec le Rav Arouche, quand on était jeune, on avait fait une journée entière où on s'était entraîné. On disait, on va faire toute la journée. Regardez comment le Rav il est arrivé à ce date-là, parce qu'on n'imagine pas. Il disait, on marchait ensemble, Rav Shalom et moi, et on disait, allez, vas-y, aujourd'hui, toute la journée, on se motive toi et moi, on ne fait que remercier Hachem sur chaque respiration. Merci Hachem, merci Hachem. Kipjudo, il disait Kipjudo. Et chaque chose, on remercie Hachem. Et on respirait, merci Hachem. On ne voulait pas s'arrêter. On a dit toute la journée, on ne fait que remercier Hachem. C'est cette dimension-là que Saoli, colère, Bat Galim, qu'elle va chanter en réalité la fille des vagues. Elle va. Je vois, Yoav, il est parti. La fille des vagues, elle va chanter. Elle va chanter à Kadosh Baruch Hu comme une vague. Tu vois, ça rentre, t'inspires, t'expires. Ils font du tai chi, les gens. Nous, on ne fait pas du tai chi, nous. On inspire Hachem, on fait. Il y en a un, je dis, écoutez, Moral, il a vécu dans l'immeuble. Il m'a dit, ah, mais je ne fais pas à cette heure-là, je fais des cours de tai chi. Je dis, tu fais une bodé doute, mon ami. Qu'est-ce que tu as le temps de faire du tai chi? Va faire une bodé doute, t'inspires, expire Hachem, dis merci Hachem. Pas besoin de faire du tai chi. On n'a pas besoin, d'accord? Ça relie colère, Bat Galim. Qu'on ait des vagues comme ça d'inspiration, de sentir le bonheur d'Hachem et d'expirer des louanges à Kadosh Baruch Hu. C'est ça que le Tzaddik nous répare à l'intérieur de nous. D'accord? Comme les Tikkun HaKlali, c'est 10 mélodies, c'est les 10 pour réparer les 10 pulsations, d'accord? Les 10 manières de respirer. Shibat Avahan, que c'est la fille des patriarches, d'accord? Le Navi, il nous dit, en fait, le Navi, il vient ici et il dit à l'Assemblée des âmes d'Am Israël, Tsaoli Koler Bat Galim, viens, chante, fais entendre ta voix, toi qui es la fille des vagues, que toi tu es la fille d'Abraham, la fille de Yitzhak, la fille de Jacob. Sous mitzvot Galayam, qu'ils ont fait des mitzvot comme la multiplication des vagues. Parce que Mamash, n'oublie pas que de la manière qu'Abraham, Yitzhak et Jacob, ils ont fait que des mitzvot. Toi aussi, c'est marqué comme le fauteur du Ham Israël. Il est rempli de mitzvot comme les grains du grenade. Regarde les vagues de mitzvot que tu as à l'intérieur de toi et chante à Hachem pour ça. Loue à Kadosh Baruch Hu pour ça. C'est un océan, il t'attend un océan de mérite que tu ne peux même pas imaginer. Bilou Shomdim, Ben Gala les Gala. Et donc, ceux qui se tenaient entre chaque vague, d'accord, donc la distance qui se tenait
entre chaque vague, de quoi ça fait référence? Elou Achachamim, nous dit Rabbeinu Akadosh. En réalité, entre chaque vague, qu'est-ce qu'il y avait? Les vagues, c'est les âmes du Ham Israël. Qu'est-ce qu'il y a entre chaque vague? Pourquoi on nous parle de la distance entre chaque vague? C'est pour nous faire référence aux Chachamim, en réalité aux Tzadikim des générations, chez M Ben Gala les Gala, que eux, ils vont rattacher les âmes du Ham Israël. Ils vont rattacher tes propres morceaux d'âme à toi, d'accord? Tu as différentes voix, à toi, différentes volontés. Il va réunir ces volontés-là et il va réunir aussi toutes les âmes du Ham Israël. Ben Gala le Gala, Hainu Mechabrim Kol Nefashot. Ils vont relier toutes les âmes. Bibhinan Veloker Nefashot Chacham, c'est la dimension que le Chacham, il prend les âmes, ici il prend les vagues, il réunit les vagues pour les réunir et créer cet océan de Torah, cet océan de date, de voir les yeux d'Akadosh Baruch Hu partout. Tu vois que Akadosh Baruch Hu. Tu fermes les yeux, mais tu vois que Akadosh Baruch Hu. Tu entends que Akadosh Baruch Hu. Partout, tu vois le chesed d'Hachem. Partout, tu vois l'amour d'Hachem. Partout, tu vois des appels d'amour d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça que la Torah doit nous amener. Tlat me'a parsé. Chez Ibrinat Chinachat. Donc, elle faisait 300 par Saot. Donc, ça fait la dimension du premier Shin. Donc, le premier intellect de réunir les âmes. Verumia Degala. Et la hauteur. Verumia Degala, c'est-à-dire que la hauteur de la vague, c'est quoi la hauteur de la vague? C'est la grandeur de l'âme, des âmes qui sont appelées des vagues. Tlatmea parsa, elle faisait aussi la grandeur de nos âmes, donc elle faisait aussi 300 par sa haute. Donc Rumia, ici, c'est un lachon de montée. Quand il nous parle de la hauteur de la vague, le langage, c'est un langage de montée, d'élévation. À nous, les haralot anefashot, ou le rit de Torah. C'est que le tzaddik qui prend nos âmes et il les fait monter. Pourquoi la vague, elle nous a monté comme ça jusqu'à une étoile? Elle nous a monté. Pour dire qu'en réalité, le tzaddik qui prend ton âme, et ton âme comme une fusée, le tzaddik, c'est la chalalit. Il vient, d'accord, la chalalit, c'est une fusée, et un chalal apanoui, c'est l'endroit où il n'y a pas Kadosh Baruch Hu. Il permet de traverser tous les endroits où tu crois qu'il n'y a pas Kadosh Baruch Hu, il te monte jusqu'à Kadosh Baruch Hu, et là-bas, il va te faire connaître Hachem. Il va te faire connaître Hachem même en dehors de l'espace, en dehors de tout ce que tu peux imaginer. Tu dis non, mais je peux connaître Hachem au Beta Knesset, je peux connaître Hachem quand je suis à Ouman, je peux connaître Hachem quand je suis dans la Tfila, mais après, je ne peux pas connaître Hachem. Alors, dans telle situation, je ne peux pas connaître Kadosh Baruch Hu. Alors, le tzaddik, il te prend, il t'élève, il va te faire voir Kadosh Baruch Hu partout. Et il va te donner une Torah qui va te permettre de voir les yeux de Kadosh Baruch Hu partout. Et donc, c'est la dimension de l'autre Chine. Parce que l'essentiel de tout le but de rassembler les nefashot, et quand on va au kibbutz, quand on va au Shana, quand on va au Man, on va au kibbutz, ça appelle ça le kibbutz, pourquoi? Pourquoi on appelle ça un kibbutz? Parce que le tzaddik d'Avka, il est mekabetz, il va réparer, il va réassembler les âmes, individuellement et collectivement. Ah, il est 10h. Je ne me suis pas rendu compte. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, Mechila, parce qu'il est déjà 10h passées. Mais merci Hachem, rappelez-moi de moment où on s'est arrêté, d'accord? Qu'on s'est arrêté à la dimension des vagues. Et en plus, c'est puissant. Hein? Et en plus, c'est dense. Hein. C'est puissant. Ouais, c'est du concentré de. C'est du concentré de. Ah, c'est du vrai concentré. Ah, bon Hachem, bon Hachem. Oui, merci Hachem, on reprend demain. Rappelez-vous, on se rappelle bien, on s'est arrêté, d'accord? Merci Hachem. Chazak, on continue demain.